Ce n'est pas la solution pour la saison. J'ai besoin de quelque chose sur lequel je puisse compter. Je veux donc voir Parker maintenant. J'ai entendu dire qu'il venait d'acheter une autre mine entière. Cela fait quelques années. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre ici. Rick Ness, autrefois considéré comme le deuxième meilleur joueur de l'histoire de la ruée vers l'or, vient de remporter la victoire la plus stupéfiante de l'histoire de la ruée vers l'or. Contre toute attente, Rick a décroché un jackpot en or si énorme qu'il serait 10 fois plus élevé que les gains de toute la saison de Parker. Parker pourra-t-il se remettre d'une défaite aussi humiliante? Ou Rick a-t-il officiellement remporté la couronne? Écoutez-nous pour en savoir plus sur le drame de la ruée vers l'or qui a poussé toute une nation à quitter son emploi et à devenir des chercheurs d'or. Cruiser des rêves dans la vallée de Raleigh. La vallée de Raleigh a toujours été considérée comme un pari risqué. Pendant 3 années exténuantes, Rick et son équipe ont creusé à travers des couches de terrain impitoyables, luttant contre des conditions météorologiques brutales, des machines cassées et même le doute de soi. L'objectif? Trouver le substrat rocheux insaisissable. La couche ancienne où se cache souvent l'or. C'était un pari que beaucoup pensaient ne jamais réussir. Mais Rick n'est pas le genre de gars à reculer. Il croyait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire sous la terre. Et il s'est avéré qu'il avait raison. Lorsqu'ils ont finalement atteint cette couche dorée, ce n'était pas seulement une victoire, c'était un jackpot de pépites épaisses. Chaque morceau brillant avec la promesse d'une fortune qui changerait leur vie. Avant de nous plonger dans le sujet, il est clair que ce que Rick a découvert va bien au-delà de l'or. Et ce ne sera pas la seule révélation qui vous laissera bouche bée. Mais ne romançons pas trop la situation. J'ai mis mon camp en gage pour Troy, to say, et je lui dois 150 zéros d'heure pour le récupérer. De plus, to say, je veux aussi faire des bénéfices cette année. Arriver à ce moment a été un véritable calvaire. Le site de fouille était constamment inondé, transformant tout en marécage boueux. L'équipement tombait en panne au pire moment possible, obligeant l'équipe à se démener pour effectuer des réparations pendant que le temps imparti à leur saison limitée s'écoulait. La tension était à son comble et l'épuisement était un compagnon constant. Malgré tout, Rick a réussi à garder son équipe concentrée sur le rêve. Il avait toujours été le gars prêt à tout miser, et cette fois, le pari a payé d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. À mesure que la nouvelle de la découverte de Rick se répandit, il devint évident qu'il ne s'agissait pas d'un simple coup de chance. La taille et la qualité des pépites d'or extraites de la vallée de Raleigh étaient légendaires. Il ne s'agissait pas de minuscules points qu'il fallait une loupe pour apprécier. Il s'agissait de gros morceaux, de ceux qui pourraient changer la carrière d'un mineur. Chaque pépite était la preuve que la détermination et le courage de Rick avaient finalement ouvert le coffre-fort caché de la nature. La scène sur le site de fouille était électrique. Chaque pelletée de terre, chaque passage dans le sas semblait révéler un trésor encore plus étincelant. L'enthousiasme de l'équipage était contagieux. Leur dur labeur était enfin récompensé d'une manière qui dépassait même leurs espoirs les plus fous. Pendant ce temps, Parker Schnabel, le jeune prodige de l'exploitation minière, vivait une saison qui, en comparaison, semblait tout à fait ordinaire. J'ai finalement installé notre trémie d'alimentation et j'ai remboursé Troy avec les redevances de l'année. C'est donc une très bonne chose. L'entreprise de Parker a toujours été axée sur l'efficacité et la productivité. Mais le succès fulgurant de Rick à Raleigh Valley a changé la donne. Soudain, les chiffres de Parker ne semblaient plus aussi impressionnants par rapport aux gains décuplés de Rick. Pour quelqu'un qui a toujours été au sommet de la hiérarchie, ce fut un moment d'humilité. Les fans ne pouvaient s'empêcher de se demander si le règne de Parker en tant que roi de l'exploitation aurifère touchait à sa fin. La victoire de Rick ne concernait pas seulement l'or. Il s'agissait de prouver à lui-même, à son équipe et même à ses sceptiques qu'il pouvait atteindre la grandeur à ses propres conditions. Pendant des années, Rick avait été considéré comme le compagnon de route courageux, le gars qui n'arrivait pas à se mesurer à l'exploitation soignée de Parker. Mais maintenant, grâce à la richesse de Raleigh Valley, Rick s'est fermement établi comme une force avec laquelle il faut compter. Ce n'était pas seulement une victoire financière. C'était un triomphe personnel qui validait chaque nuit tardive, chaque machine cassée et chaque once de foi que Rick avait mis dans son rêve. Bien entendu, le chemin à parcourir n'est pas sans embûches. L'exploitation minière est une activité difficile. Et même une découverte massive ne garantit pas un déroulement sans heurts.
Le site de Raleigh Valley est toujours confronté à des menaces constantes liées aux inondations, aux pannes mécaniques et au tic-tac de la saison minière. Mais si le parcours de Rick jusqu'à présent nous a appris quelque chose, c'est qu'il s'épanouit sous la pression. Il ne se contente pas de survivre à la routine. Il redéfinit ce à quoi ressemble le succès dans un monde où les chances sont contre vous. Alors que la saison touche à sa fin, les comparaisons entre Rick et Parker sont inévitables. L'opération de Parker a toujours été la référence par rapport à laquelle toutes les autres sont mesurées. Mais le succès de Rick à Raleigh Valley a bouleversé cette dynamique, forçant tout le monde à reconsidérer qui mérite vraiment la couronne. C'est une histoire de courage contre glamour, d'un outsider qui affronte un géant et qui en sort vainqueur. Et même si Parker a toujours la plus grosse opération, les incroyables gains de Rick, multipliés par 10 cette saison, nous rappellent que parfois, ce n'est pas la taille de l'opération qui compte, mais le cœur qui l'anime. Le chemin de Rick est loin d'être terminé, et son nouveau succès apportera certainement son lot de défis. Mais pour l'instant, il peut se réjouir d'une victoire qu'il a préparée pendant des années. Raleigh Valley a prouvé qu'elle était bien plus qu'un simple site minier. C'est la preuve qu'il est possible de faire quelque chose quand on refuse d'abandonner, même face à des obstacles insurmontables. L'histoire de Rick nous rappelle que les outsiders peuvent s'élever, les sceptiques peuvent réussir et que parfois, l'élève peut vraiment surpasser le professeur. Trouver de l'or dans la vallée de Raleigh a été une grande victoire, mais les défis les plus difficiles restaient à relever, mettant l'équipe à l'épreuve d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La récompense en or pour un travail acharné. Soyons clairs, l'exploitation minière est une corvée. Raleigh Valley n'a pas seulement mis l'équipe à l'épreuve, elle s'est presque moquée d'elle. Le terrain n'était accidenté, la météo imprévisible et le sol refusaient de coopérer. Chaque pas en avant donnait l'impression de livrer une bataille contre la nature elle-même. Mais cette équipe, elle n'était pas prête à reculer. Pendant 3 ans, ils ont dû faire face à tout. Des glissements de terrain incessants, des machines défectueuses et de l'eau qui non seulement inondait le site, mais le faisait ressembler davantage à un marécage qu'à une exploitation minière. Les pompes fonctionnaient à plein régime, crachotant et s'efforçant de maintenir la situation sous contrôle. Mais tout le monde savait qu'une mauvaise panne pouvait signifier la fin du chantier. Mais ils ont continué à persévérer, à transpirer malgré toutes les difficultés, car abandonner n'était pas une option. Il y avait ensuite le fondement, le but ultime. Pour l'atteindre, il ne s'agissait pas seulement de découvrir de l'or, mais de surmonter tous les défis qui se présentaient à eux. C'était comme si la Terre les mettait au défi d'abandonner. Mais lorsque les premières lueurs d'or apparurent enfin, on eut l'impression que la vallée elle-même avait décidé qu'ils avaient mérité une récompense. Ce n'étaient pas des points ordinaires. Ces pépites étaient énormes et stupéfiantes, et chaque ampoule et chaque contretemps en valaient la peine. L'équipage n'était pas seulement un groupe de mineurs. C'était une famille, unie par chaque victoire et chaque frustration partagée. Et puis on a tout ce qu'il y a dans ce gars. Notre record de tous les temps est de 350 onces. J'espère qu'il y en a plus. Vous êtes prêts? Oui. Chaque morceau d'or qu'ils ont déterré était un témoignage de leur courage et la preuve qu'ils pouvaient accomplir ce qui semblait impossible. L'or n'était pas seulement du métal, c'était un symbole de tout ce qu'ils avaient surmonté. Et les pièces qu'ils ont trouvées cette saison n'étaient pas seulement précieuses, elles étaient extraordinaires, transformant leur dur labeur en quelque chose qui allait changer leur vie. La boîte à écluses est devenue leur fenêtre sur les richesses cachées sous la terre, jour après jour. Ils ont passé au crible les ressources, les mains écorchées et le corps endolori. Mais la vue de ces trésors étincelants les a encouragés à continuer. Chaque fois qu'une nouvelle pépite apparaissait, c'était comme un cri de joie silencieux de Mère Nature qui leur rappelait pourquoi ils continuaient à avancer. La détermination de l'équipage n'a jamais faibli, même lorsque des pannes de matériel menaçaient de stopper leur progression. Ils ont réparé les machines avec ce qu'ils avaient sous la main et ont continué à avancer, refusant de laisser les défis de la vallée l'emporter. La nouvelle a commencé à se répandre. Raleigh Valley n'était pas un simple site minier. C'était devenu une sensation. Le monde minier regardait avec admiration l'équipe réussir ce qui semblait impossible. Pourtant, malgré le buzz grandissant, l'équipe est restée concentrée. Ils savaient que chaque minute comptait et que les distractions pouvaient leur coûter plus que du temps. À la fin de la saison, leur butin était tout simplement stupéfiant.
La pile d'or qu'ils ont amassée n'était pas seulement une question de gains financiers. C'était un témoignage de leur détermination et un symbole d'années d'efforts acharnés. Ce n'était pas une simple saison minière comme les autres. C'était une leçon de persévérance. L'or qu'ils ont trouvé représentait bien plus qu'une simple richesse. C'était de la preuve qu'avec suffisamment de courage, même les défis les plus difficiles pouvaient être surmontés. Lorsqu'ils ont emballé leur équipement et regardé en arrière, ils ont su qu'ils avaient accompli quelque chose d'incroyable. Mais ils savaient aussi que ce n'était pas la fin. L'avenir recelait encore plus de potentiel et ils étaient prêts à l'affronter. L'histoire de Raleigh Valley ne se résumait pas à l'or. Il s'agissait de défier les probabilités. C'était une équipe qui a commencé du bas et qui a réussi à se frayer un chemin avec une détermination sans faille. Je pense que nous devons, avant que tout cela ne s'effondre, je pense que nous devons sortir ces écluses d'ici et essayer de consolider cela, de reconstruire un peu cela. Rick Ness a commencé sa carrière en travaillant pour Parker Schnabel, l'un des plus grands noms de l'exploitation aurifère. Mais il avait de plus grands rêves. Il voulait diriger sa propre équipe et se forger son propre héritage. Ce n'est pas une mince ambition dans un monde où une erreur peut tout gâcher. Il y a eu des trébuchements en cours de route. Dès le début, l'équipe a dû faire face à des revers qui auraient écrasé la plupart des autres. Mais chaque échec était une leçon. Et l'équipage est revenu plus fort à chaque fois. Prenons l'exemple de leur 9e saison. Ils ont réussi à ramener plus de 1,0 onces d'or, une récolte qui a prouvé qu'ils ne se contentaient pas de jouer à l'extraction minière. Ils étaient de vrais prétendants sérieux dans un secteur difficile. Cette année, cependant, ce fut tout autre chose. Raleigh Valley s'est transformé en une véritable mine d'or grâce à tout le travail acharné et à la sueur de son front que l'équipe avait investi. Le travail de fond qui les avait tant harcelés commençait enfin à porter ses fruits. Et l'équipage? Il fonctionnait comme une machine bien huilée. Chacun connaissait son rôle et donnait tout ce qu'il avait. Le leadership a joué un rôle majeur dans leur succès. Il ne s'agissait pas seulement de leur donner des ordres depuis la ligne de touche. Leur chef était dans les tranchées avec eux, gagnant leur respect et leur loyauté. Ce genre de leadership a fait toute la différence. Il a inspiré l'équipe à rester soudée dans les bons comme dans les mauvais moments, à surmonter tous les obstacles et à garder les yeux fixés sur l'objectif. À la fin de la saison, l'équipe avait accompli quelque chose d'extraordinaire. La vallée de Raleigh n'était pas seulement un endroit où ils trouvaient de l'or. C'était un témoignage de leur foi inébranlable en leurs rêves. Les défis auxquels ils étaient confrontés n'étaient pas seulement des tests de compétences, mais aussi de caractère. Et ils ont prouvé, sans l'ombre d'un doute, qu'ils avaient les qualités nécessaires pour réussir. Rétrospectivement, ce n'était pas seulement une histoire d'exploitation minière. C'était une histoire de résilience, de détermination et de refus de l'esprit humain d'abandonner. L'or qu'ils ont trouvé était incroyable, mais le chemin pour y arriver était ce qui le rendait vraiment inoubliable. Raleigh Valley les avait mis à l'épreuve de toutes les manières, mais cela leur avait aussi donné la chance de surmonter ces défis et d'en sortir plus fort. L'or s'accumulant, l'équipage a redoublé d'efforts, mais Raleigh Valley n'avait pas fini de leur poser des problèmes. La richesse et le succès minier de la vallée de Raleigh ne sont pas servis sur un plateau d'argent. Il faut retrousser ses manches, creuser profondément, au sens figuré comme au sens propre, et affronter les obstacles de front. L'équipe de Raleigh Valley le sait mieux que quiconque. Des pannes qui paralysent tout, aux conditions météorologiques si imprévisibles qu'elles ressemblent à des dés. Ils ont toutes connu. Mais au lieu de reculer, ils ont utilisé chaque défi comme un carburant pour aller plus loin. Et maintenant, chaque pépite qu'ils découvrent n'est pas seulement un morceau d'or. C'est la preuve de leur courage et de leur détermination inébranlable qui les ont amenés jusqu'ici. Le travail acharné, les revers, les percées, tout cela s'additionne pour aboutir à ce moment. Déterrer le trésor de Raleigh Valley, c'est comme éplucher des couches d'histoire. Ils ont enfin atteint le substrat rocheux, une zone qu'ils soupçonnent depuis longtemps d'être riche en or et qui les intrigue depuis des années. Chaque pelletée de terre leur donne l'impression de découvrir un nouveau chapitre d'une histoire qui ne cesse de les surprendre. Et il n'y a pas que l'or qui brille. La camaraderie qui règne au sein de l'équipe est aussi solide que le sol qu'ils creusent. Ce ne sont pas de simples collègues. Ils sont une famille liée par la sueur, l'épuisement et le plaisir partagé de réussir. Comme vous le dira quiconque se trouve dans les tranchées,
L'exploitation minière ne consiste pas seulement à trouver des trésors. Il s'agit du chemin parcouru et des histoires que vous recueillez en cours de route. Pour un chef déterminé et son équipe, chaque once d'or représente un moment de triomphe, une machine qu'ils ont réparée contre toute attente, une tempête qu'ils ont surmontée ou un doute qu'ils ont transformé en détermination. Ces moments ne s'effacent pas. Ils sont gravés à jamais sur leur chemin. Et à chaque pas en avant, les enjeux ne font qu'augmenter. Rally Valley ne cesse de placer la barre plus haut, poussant l'équipe à aller plus loin et à rêver plus grand. Son chemin jusqu'à ce point n'a pas été facile. C'est le moins qu'on puisse dire. Ayant grandi à Escanaba, dans le Michigan, son enfance a été façonnée par le travail pratique, qu'il s'agisse de faire fonctionner des machines lourdes ou de jouer au football. Il avait de grands rêves. Il consacrait tout à son sport, mais ses rêves ont été anéantis par une terrible blessure à la tête. Le football n'étant plus une option, il a redirigé son énergie inépuisable ailleurs, trouvant une nouvelle passion dans la musique. En 2003, il jouait de la contrebasse avec le 357 String Band, mélangeant punk et bluegrass pour créer quelque chose d'unique. Mais la vie, comme il le sait trop bien, est pleine de rebondissements. En 2011, le groupe s'est séparé et il était de retour à la case départ, à la recherche de son prochain grand projet. Je suis très excité par ce que je vois là. J'attendais avec impatience de voir le substrat rocheux dans ce trou. Nous l'avons ici. C'est là que se trouvent les bonnes choses. Soit nous sommes sur le meilleur filon, soit nous en sommes très proches. Puis est arrivée la rencontre fatidique avec Parker Schnabel à la Foire d'État du Sud-Est. De l'Alaska, en 2006. L'exploitation minière était à des années-lumière de la musique. Mais quelque chose dans tout cela a fait tilt. Des années plus tard, Parker lui a proposé de rejoindre l'équipe, le jetant dans le grand bain d'une industrie qui n'a rien de clément. Gérer des équipes, manipuler du matériel et surmonter les écueils sont devenus sa nouvelle norme. Et il a prospéré dans le chaos. En 2018, il avait gagné ses galons et était prêt à diriger sa propre équipe sur Gold Rush. Prenant des risques énormes, il a prouvé sa valeur en récoltant plus de 1,0 once d'or en une seule saison. Mais ce succès n'a pas été obtenu sans combat. Chaque revers était une leçon. Chaque erreur, un tremplin vers quelque chose de plus grand. Au fil du temps, son équipe est devenue une machine bien huilée, améliorant son équipement, affinant ses stratégies et devenant plus forte à chaque défi qui se présentait à elle. L'histoire de Rally Valley est autant celle des gens que celle de l'or. Les liens forgés dans un travail acharné sont indestructibles. Les longues journées et les nuits blanches ont transformé cette équipe en bien plus que des collègues. C'est une véritable famille. Chaque succès est célébré ensemble et chaque échec est affronté de front, côte à côte. C'est cette unité qui les pousse à continuer, même lorsque les chances semblent insurmontables. Maintenant que les fondations sont exposées et que la promesse de richesse encore plus grande se profile, les possibilités sont infinies. L'équipe est plus affamée que jamais, alimentée par le goût du succès et le frisson de l'inconnu. Et ensuite, encore des efforts et encore la poursuite de ses rêves dorés. Rally Valley les a testés, façonnés et récompensés. Et une chose est sûre, Rick Ness et son équipe ne sont pas prêtes de s'arrêter. Son parcours est un témoignage de persévérance et d'adaptabilité. Des débuts dans une petite ville aux tournées de concerts et enfin à l'exploitation aurifère. Sa vie a été toute sauf ordinaire. Chaque défi a été relevé avec une détermination inébranlable, transformant les revers en retour et les rêves en réalité. L'or peut briller, mais c'est le courage qui se cache derrière qui raconte vraiment l'histoire. Alors que Rally Valley continue de révéler ses trésors, une chose est sûre, le meilleur reste à venir. 2 footballs à la musique en passant par la recherche d'or. La vie de Rick a été pleine de rebondissements qui l'ont amené à s'attaquer à Rally Valley et à en faire sa propre ville. De la petite ville à la tête de la ruée vers l'or. L'histoire de Rick Ness est pleine de rebondissements, commençant à Escanaba, dans le Michigan, où il est né le 5 mars 1981. Ayant grandi dans une famille qui dirigeait une entreprise de construction, il a été entouré de machines lourdes dès son plus jeune âge. Avec son frère jumeau, Randy, il a passé d'innombrables heures à apprendre à utiliser l'équipement que la plupart des enfants de son âge ne pouvaient que rêver de manipuler. Même si le bâtiment était dans son sang, son cœur était tourné vers le football. Son talent athlétique a brillé au lycée et il a continué à porter ce même enthousiasme au football universitaire.
où il espérait réussir. Mais le destin en a décidé autrement. Une grave blessure à la tête a mis fin à ses rêves, le forçant à affronter un avenir incertain. Sans football, il avait besoin de quelque chose d'autre pour combler ce vide. Et il l'a trouvé dans la musique. En 2003, il a déménagé à Milwaukee avec sa mère, Judy. La musique est devenue sa nouvelle passion, et il ne s'y est pas contenté de s'y mettre. Il s'y est plongé tête baissée. Il a rejoint le 357 String Band, où il jouait de la contrebasse, combinant l'énergie brute du punk avec le twang soul du bluegrass. Le groupe s'est taillé une place unique, en sortant 3 albums. Ghost Town en 2006, Fire and Hail en 2008 et Lightning from the North en 2010. Leur musique a trouvé un écho auprès des fans du monde entier et ils ont fait des tournées internationales, gagnant les cœurs avec leur son brut et non conventionnel. Mais alors que les choses semblaient prendre leur envol, le groupe s'est séparé en 2011, le laissant à un autre carrefour. C'est pendant cette période d'incertitude que sa vie a pris un autre tournant inattendu. Une rencontre fortuite avec Parker Schnabel lors d'un festival de musique. En 2006 a ouvert la voie à ce qui allait devenir un chapitre majeur de sa vie. Vous êtes les meilleurs. Si vous revenez ici un jour, demandez-en plus. Parker a vu en lui quelque chose que peu d'autres auraient pu reconnaître. Bien sûr, il n'avait aucune expérience dans l'exploitation minière. Mais ses années passées à conduire des machines lourdes dans l'entreprise de construction de sa famille ont fait de lui un candidat idéal pour le monde difficile de l'exploitation aurifère. Lors de la 3e saison de la ruée vers l'or de Discovery Channel, il avait rejoint l'équipe de Parker. Ayant débuté comme chauffeur de camions de roche et opérateur d'excavatrice, il a rapidement prouvé sa valeur. Il n'était pas un simple ouvrier. Il avait des qualités de leader qui ne pouvaient être ignorées. Au fil du temps, Parker lui a fait suffisamment confiance pour en faire le contremaître de l'entreprise. Après 6 saisons de travail sous les ordres de Parker, il a décidé qu'il était temps de voler de ses propres ailes. Ce n'était pas une mince décision. Diriger une exploitation minière est une entreprise de grande envergure, mais il était prêt. À la 9e saison de Gold Rush, il avait constitué sa propre équipe, en faisant appel à des amis de Milwaukee et même à son père, Rick Sr. Ils ont loué une concession à Duncan Creek, dans le Yukon, un endroit connu pour ses défis autant que pour ses opportunités. Des pannes d'équipement aux conditions météorologiques impitoyables. Son équipe a dû faire face à un obstacle après l'autre. Mais à force de courage et de détermination, ils y sont parvenus, en extrayant suffisamment d'or pour prouver qu'il n'était pas seulement un acolyte, mais un leader à part entière. Si l'exploitation minière est de sa renommée, sa vie personnelle a également attiré beaucoup d'attention. En 2018, il a vécu l'un des moments les plus difficiles de sa vie lorsque sa mère Judy est décédée d'un cancer. Sa perte l'a profondément touché, mais elle semble aussi avoir alimenté sa volonté de réussir. Sa relation avec Lise Marie a également suscité l'intérêt, notamment après son apparition dans Gold Rush en 2021. Leur histoire d'amour a été loin d'être simple, marquée par des hauts et des bas, des ruptures et des réconciliations. Malgré tout, ils ont réussi à rester unis, prouvant que sa résilience ne se limite pas à sa vie professionnelle. En observant son parcours, il est clair que l'adaptabilité est l'un de ses traits distinctifs. Du terrain de football à la scène musicale et enfin aux mines d'or du Yukon. Il a toujours relevé des défis qui feraient baisser les bras à la plupart des gens. Sa détermination à se réinventer sans cesse témoigne de sa force de caractère. Mais ne nous voilons pas la face. Son chemin n'a pas été facile. Il a connu des revers, des chagrins et des victoires durement gagnées. Pourtant, il a réussi à se faire une place, à gagner le respect de ses pairs et l'admiration des fans qui suivent chacun de ses mouvements dans Gold Rush. Rick Ness a-t-il vraiment surpassé Parker Schnabel ou cette rivalité est-elle plus importante que ce que nous savons? Partagez vos impressions ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.